Les distinctions et particularités de l'islam sont si nombreuses qu'il serait difficile de les recenser dans une petite parole, mais il est possible de les résumer en ce qui suit. Parmi les plus importantes distinctions de l'islam est le fait qu'il comble le côté spirituel de l'être humain et rend la personne qui se convertit en relation permanente avec Allah. Elle hérite de ce fait d'un état paisible et d'une tranquillité de l'âme qui la protège contre les bouleversements de l'âme et les problèmes mentaux. L'islam ne contredit pas la raison. Toutes les lois et prescriptions islamiques sont acceptées par la raison, et il est impossible qu'il y ait entre elles une quelconque contradiction. On a demandé à une personne qui s'est convertie à l'islam la cause de sa conversion. Elle a dit « L'islam n'a pas ordonné un acte à propos duquel ma raison m'a dit si seulement on ne l'avait pas ordonné. » De même qu'il n'a pas interdit un acte à propos duquel ma raison m'a dit si seulement on ne l'avait pas interdit. Contrairement à beaucoup de religions où il est difficile d'accepter de nombreux de leurs principes et où le cerveau s'arrête hésitant devant beaucoup de leurs préceptes, nous retrouvons l'islam qui respecte la raison, ordonne de réfléchir et interdit l'ignorance et réprime l'imitation aveugle. L'islam joint la religion à la vie ici-bas, prend soin de l'âme et du corps. Suivre l'islam ne signifie pas s'isoler dans un état particulier ou interdire les bonnes choses de la vie. Au contraire, en islam, il est possible de suivre la religion et poursuivre une vie active de la meilleure des façons. Il est même possible d'atteindre les plus hauts postes ou obtenir les plus hauts diplômes. L'islam est une religion qui recense tous les côtés de la vie. Elle est organisée et structurée. L'islam a une solution pour chaque problème. C'est pour cette raison qu'il est possible d'appliquer l'islam et de s'y convertir à n'importe quelle époque et quel que soit l'endroit. Et comment n'en serait-il pas ainsi alors que cette religion a instauré des règles et des lois adéquates dans tous les domaines? En citant pour commencer les lois de justice et des différends, passant par les lois sur les ventes et transactions commerciales, l'organisation des relations sociales, la vie de couple et enfin pour terminer, citons les règles de salut et le comportement à respecter sur la voie publique. Le comportement que la personne doit suivre lorsqu'elle s'apprête à dormir, lorsqu'elle mange, lorsqu'elle s'habille, etc. Tous ces points ne sont pas cités sommairement dans cette religion. Au contraire, ils sont détaillés avec une précision devant laquelle le cerveau reste ébahi. Sache que l'islam enseigne à la personne même la façon de se chausser et se déchausser. Il incite à utiliser la main droite pour manger, boire, serrer la main d'autrui, prendre et donner, tandis qu'en ce qui concerne les actes dévalorisés, tels qu'accomplir ses besoins, il incite à utiliser la gauche. Et lorsque l'heure du sommeil arrive, l'islam enseigne sans précédent la façon de dormir et de se réveiller. Lorsque deux musulmans se rencontrent, l'islam leur apprend comment se saluer. Celui qui est en monture doit saluer celui qui est à pied. Le plus jeune doit saluer le plus âgé. Le petit groupe doit saluer le groupe plus nombreux. Ceci est une petite citation des lois et règles islamiques qui englobent tous les domaines de la vie. L'islam garantit dans toutes ses lois et règles le bien pour l'être humain et repousse de lui le mal. Les avantages de l'islam touchent les personnes et son entourage. Lorsque l'islam interdit l'alcool et les drogues par exemple, c'est parce qu'ils sont pour les cerveaux et la santé de la personne un mal. Quand tu vois l'état du sou, il ressemble à tout sauf à un être humain. De nombreux crimes, bagarres, accidents de voiture et viols ne se produiraient pas sans consommer ces substances qui font perdre la raison. Si l'islam interdit les relations sexuelles en dehors des contrats conjugaux, c'est pour éviter les maladies destructives telles que le sida et autres. Pour que la société évite des catastrophes et comportements immoraux et pour éviter l'apparition d'une génération d'enfants abandonnés, privés d'amour maternel et privés d'éducation paternelle qui sont un fardeau et une conséquence douloureuse pour la société. Et lorsque l'islam interdit à la femme de montrer sa beauté en présence d'hommes étrangers, c'est parce qu'il la considère comme un bijou à protéger très coûteux et non pas une marchandise bon marché étalée dans les rues, devant tout le monde. Cela afin de la protéger des loups dont le seul but est d'assouvir leurs désirs même au dépit de la réputation, de la valeur et de la pureté de la femme. À l'opposé, l'islam a autorisé toute boisson bénéfique et non nuisible comme il a autorisé aux deux sexes de profiter mutuellement l'un de l'autre par le mariage au sein de l'heureuse maison familiale. En résumé, l'islam n'est pas venu pour priver les gens de leur liberté et désirs, mais bien pour les contrôler et les organiser, afin que tous les avantages soient profitables aussi bien aux gens qu'à la société et à tout le monde.